La philologie grecque, c'est l'étude des textes grecs dans toutes leurs dimensions, à la fois dans leur dimension littéraire, dans leur dimension linguistique, mais aussi dans leur dimension matérielle. Et donc on peut inclure la codicologie, l'exotique, l'édition de textes. Mon domaine de recherche, c'est la philologie grecque. Plus précisément, je suis spécialiste de littérature de l'époque impériale, c'est-à-dire les premiers siècles après Jésus-Christ. Je m'intéresse en particulier aux œuvres de fiction. J'ai deux corpus de prédilection, l'œuvre de Lucien de Samosate et les collections épistolaires antiques. Il y a en fait un lien entre ces deux corpus. C'est la question de la pseudépigraphie, la question du faux. Je m'intéresse au faux en écriture, dans la littérature antique et dans ses rapports avec la fiction. Emeline est une chercheuse très dynamique, à la fois en France, à Paris, et à Berlin, à la Fondation Humboldt, et elle a organisé plusieurs rencontres internationales sur son sujet, et puis aussi très récemment, elle a participé à l'organisation du colloque international de paléographie grecque sur le livre grec. Donc c'est ça, je pense aussi, qui a été souligné par la médaille de bronze du CNRS, c'est à la fois l'excellence de sa recherche personnelle et aussi, ce qui est très important bien entendu pour un chercheur CNRS et pour une chercheuse CNRS, l'implication dans des programmes collectifs de grande ampleur. Mon but premier, c'est de comprendre et d'interpréter ces textes antiques, de les resituer dans leur contexte propre, de voir comment ils enrichissent notre réflexion contemporaine. Mais pour mener à bien ces travaux, j'ai dû développer d'autres compétences qui sont plus techniques, car pour mieux comprendre ces textes de l'Antiquité, il faut pouvoir se pencher sur la manière dont ils ont été transmis jusqu'à nous. Pour lire les auteurs antiques, on est en fait contraint d'utiliser des copies de ces textes qui ont été faites au Moyen-Âge. On a donc des copies, de copies, de copies dans des manuscrits qui vont du 9-10e siècle jusqu'au 18e siècle. Je produis notamment des éditions de textes. Le but, c'est de pouvoir proposer aux lecteurs, spécialistes ou non spécialistes, un texte qui soit le plus proche possible du texte d'origine. Et pour ça, eh bien, on fait de la généalogie. Le travail sur mes manuscrits vise en effet à produire un stéma, c'est-à-dire un arbre généalogique de ces manuscrits. On utilise pour cela les erreurs de copie qui sont faites d'un manuscrit à l'autre. C'est aussi important qu'on continue à traduire, à éditer les textes anciens. C'est ce qui leur permet de rester vivants.